c'est visite président Petro en Haïti, président colombien. C'est un gros événement oui, que lié. C'est aucun événement oui, que lié et heureusement il y a des Haïtiens qui comprennent ça et heureusement il y a même au niveau de l'Amérique latine ils comprennent ça. C'est peut-être que nous-mêmes Haïtiens d'Akadikap vivent dans le moment ça et ça qu'arrive que problème de culture générale, problème d'information et problème de conscience tout ou bien de grandeur d'âme capable de faire que nous pas comprendre le gain des événements qui arrivé qui gens pour que nous ta capable bailler toute importance et jeune capitaine de mlayo yo gen doit peut-être pas connaître pour qui ça l'Amérique latine yo très reconnaissant à l'égard d'Haïti parce que Haïti représente un gros morceau dans bataille qui était faite pour libérer une quantité de pays dans l'Amérique latine et gain pile contribution que Haïti baille et après par exemple le peuple vénézuélien ou bien autorité vénézuélienne a parlé de Haïti, il a retiré chapeau devant Haïti. Le péruvien a parlé de Haïti, il a retiré chapeau devant Haïti. Le colombien a parlé de Haïti, il a retiré chapeau devant Haïti, devant Haïtien. Ou gagné une quantité de pays qui conscient de qui ça Haïti représenté dans yeux comme support que yo te bail. Je dis à président colombien en Haïti et en nous relé ça en visite historique. En nous relé en visite historique. Et yon nan non cap toujours cité le que y a parlé de rapport que Haïti développé avec latine et support que Haïti te bail y a cité un nom Simon Bolivar. Et Simon Bolivar pour qui ça parce que Simon Bolivar c'était un jeune garçon qui était pris engagement pour libérer toute zone ça. Pour libérer toute zone ça. Mais alors ça arrivé c'est que lors décide de faire type de attaque ça ou bien contre-attaque ça demande des moyens, ça demande des alliés et ça demande un peu une stratégie tout. Et Simon Bolivar qui c'est on dit il y aurait un libérateur parce que il y a des engagements que on a décidé on prend eh ben quelque part il y a pas grand gens pour regarder ouais faut dire tête yo mon cher finalement son coquin libérateur évidemment sous pas réussi ça sont l'autre débat. Peut-être que si monsieur était tombé dans prend initiative là, il était toujours font parler de lui mais le fait que monsieur bail résultat à ce moment-là sont l'autre débat. Monsieur son jeune garçon dans moment que le décidé l'a fait et démarche ça, l'a pas reprendre démarche ça pour libérer une quantité de pays, une quantité de territoire. Ça pour nous comprendre c'est que en pile fois yo aller au-delà de pays par yo. OK, ou pral vinn jeune Che Guevara par exemple et qui fait dans un pays mais qui aider dans libérer une quantité de l'autre pays dans zone dans Amérique du Sud là. Simon Bolivar fait Caracas au Venezuela. OK? Mais
ou t'as peut-être mettre en tête que ça qui t'a intéressé monsieur, c'est à libérer le Venezuela. Non. Monsieur lui-même, c'est toute zone. Là. Démarche là, c'est toute zone. Là. Pour l'histoire, Simon Bolivar arrive en côté, il était besoin support. Et il vini en Haïti, il débarqué au CAI. 24 décembre 1815, pour jeune capitaine de Mlayo. Le 24 décembre 1815, Simon Bolivar débarqué au CAI d'Ifon, dans la ville au CAI. Il vient rencontrer avec une série d'autorités pour regarder qui gens sont capables de contribuer dans la bataille ça. Mais pas oublier non, dans le contexte que M. Rivea, c'est un contexte côté que le Dessalines fin mourir en 1806, donc nous connaissons qui gens ça te vient passer. Entre-temps, ou gagné et Pétion qui porte au prince, Alexandre Pétion qui porte au prince. Le 2 janvier 1816, pas oublier M. Tevini 24 décembre, donc il fait reste décembre non, au niveau de Okaï, ville Okaï. Et le 2 janvier 1816, Alexandre Pétion recevoir M. et Port-au-Prince. Et puis, c'est un superbe échange qui était fait entre deux nègres. Simon Bolivar était extrêmement content de l'accueil ça que il te recevoir non seulement au CAI, mais de façon Alexandre Pétion te comprendre lutte lia, te comprendre projet là. Et Pétion ba monsieur autorisation pour le faire recrutement ou ensemble de volontaires à travers le pays pour yo et à le combattre, pour y aller bataille. Et comme de fait, yo t'es allé. Et avant monsieur quitter Pétion, l'histoire rapportait que monsieur dit Pétion, il est tellement content, Jean Pétion te recevoir le bal moyen, aider le joindre monde, etc. Et puis monsieur dit Pétion, est-ce que moi dois faire toute l'humanité connaît que Alexandre Pétion c'est le libérateur de ma patrie? Hein? C'est-à-dire que je suis tellement content geste que Pétion fait avec là. Donc, il sentit que seul redevance, si tu es capable de gagner à l'égard de Pétion, c'est faire la postérité qu'on est que, mais on est qui, c'est un libérateur patripal. Là, on parle du Venezuela, hein? On parle du Venezuela. Et Pétion répond, monsieur, pour mettre moins ou abolir l'esclavage noir, tout côté ou bien pour commander. Pour mettre moins ou abolir l'esclavage noir, tout côté ou commander. C'est ainsi que Simon Bolivar, monsieur, monté une expédition maritime, ok, il remporté quelques victoires sous Espagnol, parce que c'est Espagne pour plus fort qui contrôle zone ça yo. Espagnol le campé d'Ambang. C'est vrai que il y a des côtés monsieur fait quelques faux pas en parlant de Simon Bolivar parce que dans la bataille on ne doit pas attaquer mais il y a des le faut ou connaît pour replier parce que attaquer gonjan par exemple adversaire là qui est en bas là ça obligé joindre une formule pour permettre que ou replier pour permettre qu'on va le ressourcer pour permettre qu'on va chercher l'autre stratégie à chercher renfort etc. Et mais c'est ainsi que Simon Bolivar a décidé de retourner en Haïti. OK? C'est là ça monsieur installé le Jacques Mel. Monsieur fait plusieurs mois avec équipe Jacques Mel. Plusieurs mois avec équipe Jacques Mel. Et il arrive gain contrôle ça pour gain contrôle, il reprend chemin bataille là et il libéré avec évidemment support haïtien avec équipement matériel que haïtien trimballé
yo libéré Venezuela, yo libéré Équateur, yo libéré Pérou, yo libéré Bolivie et avec espace qui vient la Grande Colombie. Donc ça pas un bagay petit. Et c'est ça qui fait que leur parler de histoire pays d'Haïti, ou après les macronner avec bataille qui fait au niveau de Amérique latine. Et ou après une série de redevances que pays ça a estimé que gagné à l'égard d'Haïti. Et c'est pas sans raison tout qu'il faut une quantité de universités qui l'ouvrit, gagné des professeurs haïtiens qui a enseigné là-dedans et gagné pile monde qui était à l'école dans pays ça. Et jusqu'à présent, on peut gagner une coopération qui est assez fructueuse, qui est développée entre pays ça avec Haïti. Son rapport qui est très fort entre Haïti avec pays ça. Ou après, par exemple, Équateur toujours disponible pour aider nous former militaires, aider nous former policiers, etc. Ou après, Venezuela toujours supporter nous non paquet de bagages jusqu'à ce que nous ba aide de Petro-Caribé près de 4 milliards de dollars que nous gagoté. OK? Donc rapport que nous développons avec les pays ça c'était toujours des bagages extraordinaires. Ils considèrent nous comme des pays frères, ils considèrent nous comme des nations sœurs et on pas jamais oublier bourrade que nous te bayo. Alors ça pour nous comprendre tout c'est que l'on regarde des fougue de jeunesse qui était caractérisé monsieur Sayo combattant Sayo. C'est un bail extraordinaire. C'est extraordinaire. Là, pour un acteur comme Simon Bolivar, par exemple, qui gagne toute réputation, ça. Simon Bolivar mourit à 47 ans. Monsieur mourit à 47 ans. Il fait 24 juillet 1783. Il mourit le 17 décembre 1830. Monsieur mourit à 47 ans. Qui s'actuelle? Tuberculose. Mais, monsieur mourit Colombie. Mais, reconnaissance zone ça a été pour lui, fait que monsieur te commandé Pérou, monsieur commandé l'État Bolivie, monsieur commandé la Grande Colombie, etc. Donc, quelque part, ça, Haïtien pas qu'à minimiser et peut-être que pour des faits historiques aussi importants, je suppose qu'il enseigné dans l'école et que si moun yo connaît qui ça représenté, histoire ça a pas de passer sous silence. Et pour par exemple, moun k'ap fait visite ça, k'ap organiser visite là, qui rend visite président colombien possible ou après par exemple ou senti que vous connaissez l'importance coopération entre Colombie et Haïti. Maintenant, en pile fois, nous avons toujours mal négocié avec une série de pays. Pour qui ça? Parce que nous avons minimisé au lieu de nous développer rapport avec eux pour nous continuer à prendre indépendance nous. Malheureusement, les gens qui passent sous pouvoir ont toujours marré sociaux avec de l'autre pays, notamment les États-Unis, qui lui-même les gardent comme petit monde qui retavel et même des fois m'en veut dire comme toile pied par exemple. Parce que me songe toute bataille qui t'a faite pour Barack Obama, t'es président en Haïti, n'a eu formé des groupes, n'a eu formé des associations, Young Haitian for Obama, groupe Obama à gauche, groupe Obama à droite, etc. Nous songeons leur équipe ça vient dans break time et puis me dit monsieur m'pas gain toute euphorie ça non a dit ça passé me dit monsieur me dit non et ouais le sens de l'histoire son bas est pour gagner nous même capitaine de la fois nous gagne le sens de l'histoire
Par contre, pour qui ça, mais j'ai une intuition qui te laissé me comprendre que Barack Obama, oui, c'est un noir, mais est-ce que Barack Obama prend pouvoir au nom des noirs? Est-ce que ce n'est pas l'établissement américain qui est toujours prédominant? Et ça, pour nous comprendre, c'est que le monde qui prend contrôle d'un pays, c'est pays qui en priorité d'abord. C'est pays qui en priorité d'abord. Vous pouvez tromper la notion quantité de bagages, mais toutes ces bagages qui ont rapport avec les États-Unis. Donc, Barack Obama, quel que soit Jean Viril, l'irrité un président américain. Il y a des gens qui placent noir là avant pour dire que non, d'abord il est noir, ensuite il est président américain. Mais est-ce que c'est comme ça Barack Obama Tewel? Parce que si vous priorisez, on dit l'aspect noir, l'aspect nègre dans imposition discours par exemple, pas rien qu'à expliquer que Barack Obama a fait 2 mandats, il pas venir en Haïti même pendant un jour. Ça veut dire que le type n'a pas le sens de l'histoire. Au-delà de incompréhension de réalité, bataille historique qui mène pour que nous éliminer, nous abolir l'esclavage. Côté que nous fait tête nos premières républiques nègres indépendants. Mais pour combattre mené aux États-Unis contre ségrégation raciale, contre discrimination, eh bien, ça a son geste historique que Barack Obama a de fait. Pourtant, il n'a pas trouvé l'important pour le défaire. Mais par une personne qui va dire oui, c'est parce que c'est l'établissement maintenant qui impose ça. Non, c'est faux. C'est faux. OK? C'est faux. Moi, presque envie de Barack Obama comme une sorte de peau noire, masque blanc. Yeah. Parce que, ou pas qu'à vouloir pour une quantité de solidarité qui t'est manifestée à ton égard, c'est par rapport justement à statut comme noir. Premier pays qui fait ça, ou pas virer, j'ai gardé, même de manière symbolique, pour te venir dans le pays, pour te venir visiter le pays. Tout petit monsieur qui était dans le mouvement que tu as fait pour Obama, excusez-moi, il a quitté mes raisons sur eux. Barack Obama pas bon nous pourtant un pour lui. A fait symbolisme à parler, ça pas intéressé Barack Obama. Certes, il a été un grand président américain. Mais il a failli quelque part. Et le symbolisme de la bataille, de la révolution, de l'indépendance haïtienne, t'es supposé marquer lui. Il était supposé marquer Mandalio aux États-Unis. C'est un coup raté et c'est un grand coup raté pour Barack Obama. Et ouais ça, par une personne qui a passé le sous silence. Et m'ta aimé ouais des historiens par exemple qui t'a écrit sous ça pour m'ta connaître qui ça qui expliquait que pendant 2 mandats qui ça rejoint comme précision, qui ça rejoint comme élément, qui ça rejoint comme détail qui fait pendant 2 mandats, monsieur pas mettre pied en Haïti. Qui ça fait que Haïti pas représenté cet exemple qui était tracé pour te permettre aux séries de l'autre pays joindre libération. Qui ça fait ça? Qui ça fait ça? Qui ça fait que minimum de conscience ça? Et que Barack Obama n'a pas de gain. Pourtant, il développe un rapport avec Cuba. OK?
Maintenant, ça, c'est des bagailles pour nous pas minimiser. C'est des bagailles pour nous pas minimiser. Il faut que nous comprenions justement. Même genre au niveau de la presse, par exemple, peut-être que moi-même, moi soulevé question, mais dans l'autre pays, à l'étranger, il est supposé, par exemple, aborder question ça. Il y a 2-3 émissions qui essaient d'aborder, lui inviter des experts haïtiens, comme qu'on a regardé, oui, mais les mériter un arrêt sur image. Bah, ça a mérité un arrêt sur image. OK? Gardez le médias occidentaux, ils font seul avec les intérêts occidentaux. Ça veut dire que il y a un dépassement que vous pas arrivé faire. Ils viennent presque aveugle de un système que vous imposez. Ils l'ont pris en position évidemment en faveur d'une contre l'autre, etc. Très souvent, c'est des grands groupes d'intérêts politiques ou économiques qui contrôlent les médias, qui fait que discours à des gens que l'orienté. Je regarde une interview que un journaliste français a fait avec le président République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi. Côté que journaliste là a attiré l'attention monsieur sur le fait que selon journaliste ça a une sorte de impair, une sorte de mauvais choix, le fait que RDC, République démocratique du Congo, gagne un bon rapport que le développer avec la Russie, avec Poutine. Mais moi mes sens de répartie Félix Tshisekedi a les dit journalistes là comme c'est un pays d'Afrique, comme c'est RDC, République démocratique du Congo, ouais qui gens ça étonné et même choqué jusqu'à ce que ou quoi que faut qu'on pose une question sur lui par rapport au fait que la Russie en guerre avec l'Ukraine. Donc vous trouvez que c'est pas normal pour que RDC continue à avoir une relation avec la Russie.